Bonjour à tous et à toutes les amis. Hello tout le monde. Bienvenue sur J'alimente ma santé, votre chaîne sport, alimentation, santé et bien-être. Et toutou. Et notre petite dernière qui est là. Peut-être vous ne l'avez pas vue sur YouTube, on la montre moins que sur Instagram. C'est notre petite Shakti. Voilà, elle a quel âge? Elle a 1 an bientôt. Elle a bientôt 1 an. Ouais. Donc, invitée exceptionnelle. D'ailleurs, on va l'interviewer. Elle va nous parler justement du déficit calorique. Ouais, alors aujourd'hui, je voulais aborder le sujet du déficit calorique parce qu'il y a encore pas mal d'ombre là-dessus et je voulais expliquer plusieurs cas de comment on peut être en déficit calorique, parce que le déficit calorique, ça veut tout et rien dire. Donc le but premier, en fait, si on veut perdre du poids, c'est être en déficit calorique, mais il faut un point de base, en fait, un point de repère sur comment je fais pour faire un déficit calorique. Par exemple, j'ai une moyenne de calories, je mange en moyenne 2500 calories à l'année, je veux faire un déficit calorique chez moi, le déficit calorique va fonctionner à 2200 calories par exemple. Si je me mets à 2200 calories alors que j'ai l'habitude d'en consommer tout le temps 2500, forcément je vais être en déficit calorique et forcément je vais perdre un petit peu de poids. Monsieur, pour son cas, toi c'est quoi tes calories classiques? Bon, entre 4000 et 3500. Voilà, entre 4000 et 3500. Donc, si monsieur se met à 3000 calories, par exemple, il sera en gros déficit calorique et il va perdre du poids. Alors, toi, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pas un profil déjà. Voilà, je perds facilement du poids, donc c'est facile. C'est plutôt l'inverse. Mais du coup, c'est pas du jour au lendemain que je devrais le faire. Même pour toi, il faudrait y aller progressivement. Je me mets pas un jour à 3500, 4000 et le lendemain à 3000. Je ferai peut-être 3450, 3400, 3350. Progressivement en fonction de comment je réagis. Exactement. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. En effet, on peut descendre tranquillement les calories. Et puis, au final, pourquoi descendre drastiquement ces calories? Parce que s'il faut le déficit calorique en enlevant 100 ou 200 calories, bah, ça fonctionne. Et puis, il y a d'autres personnes, il faudra faire un déficit calorique peut-être un petit peu plus intense. Donc moi, ce que j'aime faire aussi, c'est diminuer les calories petit à petit. Et tant qu'on perd du poids, tant que les centimètres descendent, ça veut dire que ça fonctionne. Donc, on est bien en déficit calorique. D'accord ? Là, c'est l'optique optimale, quoi. C'est la solution où ça fonctionne, où on est sur une personne qui est stable toute l'année. Donc, entre guillemets, il n'y a pas de problème. D'accord. Là, on va prendre le cas de Gertrude, parce que je sais que tu aimes bien Gertrude. Gertrude, qui, elle, est en déficit calorique à l'année, en fait. Elle est tout le temps en train d'essayer de perdre du poids. Donc, on va dire qu'en moyenne, elle consomme 1300 calories. Elle me contacte, elle me dit qu'elle veut perdre du poids et que du coup, bah, va falloir la mettre en déficit calorique. Sauf qu'à 1300 calories, on est d'accord, c'est déjà juste le métabolisme de base. On est très très loin, en fait, d'un apport calorique optimal pour une personne, pour une femme, voilà, qui veut déjà garder sa santé, ses hormones, ses règles, etc. Donc pour moi, c'est déjà une belle vitalité. Trop peu. Exactement. Donc cette personne, en fait, va se retrouver nécessairement bloquée. Parce que pour perdre du poids, il va falloir la mettre à 1200, à 1000 calories. 1000 calories. Et donc, on est sans arrêt en train de redescendre les calories. Et ce qui est vraiment mauvais, en fait, on ne peut pas faire ça. Donc là, on est sur un cas où on va être bloqué au niveau de la perte de poids, au niveau du déficit calorique, parce que cette personne est déjà hyper basse. Donc en général, moi, ce que je vais conseiller sur ce type de profil, c'est au contraire surtout pas une perte de poids. Déjà, je lui dis, ok, d'accord, donc là, tu as un peu flingué ton métabolisme, tu l'as énormément ralenti, il va falloir le redémarrer. Donc on va pouvoir pratiquer ce qu'on appelle une reverse diet, donc une diète inversée, où il va falloir qu'on remonte les calories pour pouvoir ensuite les diminuer et être en déficit calorique. Mais ça va prendre beaucoup plus de temps qu'une personne qui n'a pas flingué son métabolisme, qui a des calories hyper hautes comme moi par exemple, qui veille à l'année en fait à manger suffisamment de calories pour quand l'été arrive, etc., et qu'on veut faire une petite cut ou une petite sèche, c'est très facile, on descend de 100, 200 ou 300 calories et ça y est, on est en déficit calorique et ça fonctionne. Donc les différents profils que je vous ai donnés, c'est vraiment pour vous montrer que en fait, il n'y a pas de calories de base pour être en déficit calorique. Il y a une personne qui pourrait être en déficit calorique à 3000 calories, une personne qui pourrait être en déficit calorique à 2200 calories et une autre personne qui sera en déficit calorique peut-être à 1800 calories. Voilà. Ou à 1200 ou à 1100, avec toutes les problématiques que tu as expliquées. Exactement. Donc,
On ne peut pas définir des calories de base pour un déficit calorique parce qu'on est tous différents, on a tous un passé différent, on va tous manger de manière différente, s'activer de manière différente. Donc tout ça, c'est à prendre en considération pour pouvoir créer en fait ce déficit calorique. Et ce déficit calorique ne sera pas le même pour toutes les personnes. Toutes les personnes que j'accompagne n'ont pas le même déficit calorique et ne partent pas en fait de la même quantité de calories. C'est pour ça que en fait, au départ, moi, ce que je demande aux personnes quand je les accompagne, c'est donne-moi des journées types de ce que tu manges. Moi, je regarde la personne où elle en est au niveau calories journalier et comment elle a habitué son corps à manger, comment son corps est habitué à brûler. Et à partir de là, moi, je vais définir, soit on peut commencer direct un déficit calorique parce que la personne est suffisamment élevée en calories, soit la personne est déjà au ras des pâquerettes au niveau des calories. Donc là, on va faire une relance métabolique et ensuite, on pourra à ce moment-là perdre du poids. Donc il vaut mieux pas y aller trop vite, il vaut mieux faire les choses vraiment par étapes. Et c'est pareil, la reverse diet, une diète inversée, je vais pas passer la personne de 1300 calories du jour au lendemain à 2000 calories parce que sinon, en effet, elle risque de prendre beaucoup de poids. Donc ça se fait aussi par étapes. Ok, super. Je pense qu'on a fait le tour par rapport justement au déficit calorique et puis aux surprises qu'il peut y avoir par rapport à ça, aux petites subtilités. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.j'alimente-ma-santé.com pour tout ce qui est formation, coaching, accompagnement, aussi notre livre dont on parle régulièrement. Voilà, vous trouverez tous les renseignements nécessaires. Sur ce, nous, on vous envoie plein d'ondes positives. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.